Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très bénis de pouvoir nous tenir au devant de vous, quoique de manière virtuelle, pour pouvoir, n'est-ce pas, partager ce qui est beaucoup plus précieux pour nous, c'est-à-dire l'évangile, notre visa, n'est-ce pas, pour hériter le royaume des cieux. C'est votre frère. J'aime beaucoup plus qu'on m'appelle frère Mamba, mais on m'appelle aussi Timothée Mamba. Je suis prédicateur de l'évangile éternel, disciple près des ministres, jusqu'à ce que le Seigneur nous accorde la grâce d'être également élevé en dignité de ministre. J'ai promis depuis hier que nous devions tenir un direct sur l'église locale comme les parvis du tabernacle. Ça, c'est très important. C'est un sujet que le Seigneur nous a mis à cœur suite à quelques constats que nous avons vus dans le chef de plusieurs de notre communauté ou de tous ceux qui se disent ça et qui ont l'espérance de la vie éternelle. On a vu que nos frères ainsi que nos sœurs ne comprennent pas vraiment la portée, n'est-ce pas, de l'église locale dans la marche chrétienne. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà un peu ce qui va faire l'objet de nos investigations cet après-midi, parce qu'il est déjà 13h passé. Alors, nous allons prendre une écriture, par la grâce de Dieu. On va prendre une écriture parce que la Bible dit que c'est l'écriture qui enseigne, hein, c'est l'écriture qui instruit. Nous allons prendre une écriture très rapidement. On va prendre une écriture dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse, chapitre 2. Genèse, chapitre 2. Je prends le verset 6 au verset 8. Puis nous allons sauter pour prendre le verset 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il lui souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Je prends le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Si nous retournons au verset 9, la Bible dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol. Excusez, je prends le verset 8, je reprends ça. Puis l'Éternel Dieu plantant un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Je répète ça, c'est très important. Nous allons prier. Éternel Dieu des armées, toi le Dieu des esprits, des prophètes, toi le prédicateur par excellence, nous laissons ce moment entre ta main. Père éternel, tu as dit que nous ne puissions pas nous inquiéter de ce que nous aurons à dire, car au moment même, ton esprit nous commandera ce que nous devons dire. C'est toi le prédicateur, Seigneur, de cette dispensation. Parle-nous, Père éternel, afin que nous ayons la vie. Dans le nom glorieux, puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous venons de lire une écriture très importante ici, parce que c'est cette écriture qui va nous aider, qui va nous permettre de pouvoir avancer avec la pensée que nous avons aujourd'hui. Comme nous avons dit que notre thème est intitulé « L'église locale comme les parvis du tabernacle ». Hier, on a promis, mais on n'a pas pu faire le direct pour des raisons personnelles qui ne nous ont pas permis de, n'est-ce pas, de pouvoir honorer notre promesse. En tout cas, toutes nos excuses pour tous ceux qui nous ont
qui ont attendu ce direct impatiemment hier, sans succès. Nous sommes vraiment désolés, sincèrement désolés. Alors, dans cette écriture, vous allez remarquer que le Seigneur va faire plusieurs mouvements ici. Le premier mouvement, le Seigneur va d'abord commencer par élever une vapeur sur la terre. Ensuite, cette vapeur va arroser toute la surface du sol. Après cela, l'Éternel va former l'homme de la poussière de la terre. Il va souffler dans ses narines un souffle de vie. L'homme va devenir un être vivant. Et ensuite, le Seigneur va prendre l'homme. Il va planter d'abord un jardin en Éden. Et ensuite, il va prendre l'homme pour le placer dans ce jardin. Très bien. Nous disons d'abord ceci, que cette écriture que nous venons de lire a beaucoup de portée. Il y a plusieurs couleurs. On peut parler de beaucoup de choses ici. Mais nous devons rester un peu dans le contexte de la pensée que nous voulons partager avec vous. Vous allez remarquer que l'homme va être manifesté après que la terre ait été arrosée. Après que le Seigneur ait pris de la poussière pour former l'homme, après qu'il ait mis son souffle dans les narines de l'homme, c'est à ce moment-là que le Seigneur va planter un jardin pour maintenant prendre l'homme et le placer dans ces jardins-là. Ça, c'est très important. Pour ne pas réfléchir, nous allons vite faire appel à notre frère Isaïe. Très important. Notre frère Isaïe, il va nous expliquer une chose ici. On prend Isaïe 43. On prend Isaïe 43. Isaïe 40, excusez-moi. Isaïe 40, le verset 15, la Bible dit: voici les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Ah, donc cette écriture nous explique clairement que la poussière, ce sont les nations. Voyez? Parce qu'ici, la Bible explique les nations comme une goutte d'un seau. Elles sont, elles là, c'est les nations, comme de la poussière. Voilà. Donc, selon cette écriture de Ésaïe chapitre 40, le verset 15, la poussière représente les nations. Ça, c'est très important. C'est que quand le Seigneur va élever une vapeur au-dessus de la terre, pour que cette vapeur puisse arroser toute la surface du sol, nous comprenons qu'en réalité que cette vapeur vient justement arroser les nations. Très important. C'est-à-dire que la vapeur ici, c'est toute une pluie. Parce que dans Ésaïe 55, vous allez comprendre que le rôle de la pluie, c'est aussi d'arroser. On va prendre ça. Le rôle de la pluie, c'est aussi d'arroser. Ésaïe, on va prendre ça. Là, Ésaïe, chapitre 55, à partir du verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé. Ah, vous voyez? Féconder la terre. Donc, la pluie a pour but, pour rôle, d'arroser la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que cette vapeur qui vient arroser toute la surface du sol, nous comprenons que cette vapeur, c'est toute une pluie. Que Dieu vous bénisse. Cette vapeur, c'est toute une pluie. Cette pluie-là vient arroser quoi? Vient arroser la terre. Or, la terre, là, nous avons expliqué ça comme étant les nations. Est-ce que vous comprenez ces choses, frère?
Mais vous allez remarquer que dans le livre d'Ésaïe, ici 55, la pluie est comparée à la parole. C'est que la pluie à laquelle on fait allusion dans Genèse 2, cette vapeur-là, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. C'est que le Seigneur va d'abord prendre la parole. Il élève la parole au-dessus. Ça, c'est très important. Et lorsque la parole est élevée au-dessus de la terre, c'est à ce moment-là maintenant que la terre peut être arrosée. Est-ce que vous comprenez ces choses? Voilà pourquoi nous disons d'emblée que la parole, c'est tout un roi. La parole, c'est tout un roi. Il est au-dessus, elle est au-dessus. Que Dieu vous bénisse. Mais cette parole arrose les nations. C'est que nous comprenons que la parole ici, c'est toute une pluie qui est venue visiter un peuple. Est-ce que vous comprenez? Parce que cette parole, avant de pouvoir arroser la terre, si vous lisez dans Genèse 2, 5, 4, même 3, vous allez comprendre que la Bible dit qu'il n'y avait pas de vie. Il n'y avait pas de vie sur la terre. Il n'y avait pas d'arbustes. Il n'y avait pas d'herbe. C'est ça. C'est ça que dit l'Écriture. Parce que nous savons que lorsque une terre porte des herbes, des arbustes, on comprend que cette terre-là est une terre fertile. C'est une terre qui a la vie. Mais lorsque la terre n'a pas encore d'arbustes, lorsque la terre n'a pas encore des herbes, lorsque la terre ne produit pas de végétation, nous comprenons que cette terre-là est stérile. C'est-à-dire la mort plane sur cette terre. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, nous comprenons ici que l'Écriture dit, il n'y avait pas d'arbustes, c'est parce que l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir. Ça, c'est des 1. L'Éternel n'avait pas fait pleuvoir. Des 2, il n'y avait pas d'homme pour pouvoir cultiver la terre. Donc, pour que la terre puisse produire, il faut que la terre puisse être arrosée par la pluie et il faut qu'il y ait un homme pour qu'il puisse faire quoi? Pour qu'il puisse cultiver la terre. Ce n'est qu'à ce moment-là que la terre peut produire, que la terre peut donner la vie, que la terre peut porter des fruits, peut porter des herbes et des arbustes. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est-à-dire qu'avant la pluie ici, la terre était dominée par la mort. La terre était stérile. J'ai un objectif que je poursuis. Je n'aimerais pas vraiment monter dans beaucoup de révélations, aller à gauche et à droite. Aujourd'hui, je ne pense pas vraiment que ça nous sera d'une très grande utilité. Parce qu'il y a une pensée pieuse que nous voulons communiquer au peuple de Dieu, éparpillé dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Parce que quand on dit que cette terre est stérile, il faut directement voir Saraï. Saraï était une terre stérile. Parce que Saraï est comparable au sec qui était sorti des eaux au 3e jour de la création. La Bible dit que les eaux qui sont en dessous puissent se rassembler et que les secs paraissent. Les secs paraissent. Mais ce n'est qu'après maintenant que le Seigneur va appeler les secs terre. Vous voyez? Ce n'est qu'après que l'Éternel va appeler les secs terre. C'est qu'il y a un temps où cette terre qui était sortie des eaux était appelée les secs. Et il y a eu un temps où cette terre a été appelée terre. Voilà pourquoi nous disons que ces secs-là parlent d'abord de Saraï, parce qu'en tant que sec, ça ne porte pas la vie. Or, Saraï était une femme stérile. Que Dieu vous bénisse. Mais attention, quand on est stérile, c'est-à-dire qu'on est en dehors du pays. C'est-à-dire qu'on est en dehors du pays. Parce qu'il est écrit qu'il n'y aura point de stériles, ni de femmes qui avortent en Israël. Je vois. Mais remarquez, le sec va paraître, va sortir des eaux,
Et le Seigneur va changer de nom au sec. Ça, c'est très important. Et le sec sera appelé terre. Une fois que le sec est appelé terre, c'est-à-dire que le sec maintenant fait quoi? Devient une femme fertile. Le sec n'est plus stérile. Le sec devient terre. Le sec maintenant est une femme porteuse de vie. Voilà pourquoi après avoir changé de nom, le Seigneur va dire que la terre puisse produire toutes sortes d'arbres et d'herbes portant des fruits. Ah, vous voyez. C'est que cette bénédiction-là ne va pas tomber sur n'importe quoi, mais cette bénédiction va tomber sur la terre et non sur les secs. Donc avant que l'Éternel puisse prononcer une parole de bénédiction, il faut d'abord qu'il puisse changer l'identité du sec. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, remarquez, parce que nous sommes en train d'expliquer l'église comme les parvis du tabernacle. Remarquez maintenant, frère. Lorsque les secs paraît, les secs vient où? Vient d'où? Les secs vient des eaux. Vous voyez? Les eaux, ce sont les nations. De même, la poussière de Genèse 2, selon Ésaïe 40, verset 15, explique aussi les nations. Les eaux comme les nations, c'est connu de tous, c'est un cantique populaire, Apocalypse 17, verset 15. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que le sec là est apparu au milieu des nations, parmi les nations. Est-ce que vous voyez ces choses? Mais, nous avons vu, dans Genèse 1, au 3e jour de la création, pour que le sec puisse paraître, il a fallu d'abord que les eaux de dessous puissent se rassembler. Est-ce que vous voyez ça? De même, pour que l'homme soit manifesté dans Genèse 2, il fallait d'abord que la vapeur puisse arroser toute la surface du sol. Ces deux mouvements sont identiques parce que le Seigneur se répète. Est-ce que vous voyez ces choses? Hein? Parce que lorsque la pluie arrose la terre, c'est pour rassembler. Est-ce que vous voyez? C'est Job qui explique ces choses-là. Hein? C'est le ruissellement. Parce que les montes de terre là doivent se rassembler. Parce qu'avant les eaux, avant la pluie, la terre c'est la poussière. C'est-à-dire la terre est sans vie. Sarah n'existe pas encore, elle est Saraï. Vous voyez? Maintenant, quand la pluie vient, la pluie maintenant vient rassembler. Est-ce que vous comprenez ces choses? La pluie vient rassembler. Nous savons aussi que le mouvement de Genèse 3 cache une portion prophétique qui va s'accomplir après l'enlèvement. C'est ça, Daniel chapitre 9, le verset 27, où l'antéchrist la bête va faire des solides alliances, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas là. Que Dieu vous bénisse. C'est que ici, nous allons comprendre, frère, que cette vapeur, cette pluie qui vient tomber sur la terre pour rassembler les mottes de terre, en réalité, cette pluie, c'est toute une trompette, selon Nombre chapitre 10, qui dit que lorsque la trompette sera sonnée sans éclat, ce sera pour les rassemblements. Ça, c'est très important. Ce sera pour les rassemblements. Ce sera pour les rassemblements. C'est que nous comprenons qu'ici, la pluie, là, c'est toute une trompette. Mais cette trompette vient faire quoi? Cette trompette vient pour rassembler. Rassembler qui? Rassembler toutes les brebis qui étaient dispersées, frère. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la mission que le Seigneur a donnée à confier au ministre de la parole, selon Matthieu chapitre 28, le verset 19, où il leur dit, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Très important. Est-ce que vous comprenez ces choses? Le Seigneur prend ses ministres, parce que les apôtres, les disciples de Jésus étaient devenus des ministres, selon Luc chapitre 1er, le verset 2.
Cette mission-là, c'est la mission des ministres. Il ne faut pas prendre cette mission-là et les confier à n'importe qui. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il suffit de devenir chrétien pour aller faire des gens des disciples. Pour faire de quelqu'un un disciple de Christ, ce n'est pas le travail d'une sœur. Ce n'est pas le travail d'un frère. C'est le travail des ministres de la parole. Ce n'est pas le travail de tout le monde. C'est le travail des ministres. C'est à un ministre de transformer quelqu'un en disciple de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur va leur dire, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Il leur a prescrit ça où? Lisez toujours Matthieu chapitre 28. Descendez vers le verset 15, 16, 17. Vous allez comprendre que le Seigneur les avait amenés au conseil de Dieu, dont nous parle Jérémie 23. Et dans le conseil de Dieu là, il n'y avait que les 11 qui étaient les disciples de Jésus. Et c'est à eux que le Seigneur a prescrit ces choses. Quand il a prescrit ça, ce n'est pas toutes les personnes de ce monde qui étaient sur la montagne. C'était seulement les ministres. Voilà pourquoi nous disons que la mission de Matthieu 28, c'était une mission qui ne concerne que les ministres de la parole. Un frère, une sœur peut évangéliser, peut gagner un frère dans le Seigneur. Mais ce n'est pas à lui de transformer cette personne-là en disciple de Jésus. Parce qu'il n'a pas les moyens qu'il faut pour le faire. Vous voyez? Il n'a pas les moyens qu'il faut pour le faire. Que Dieu vous bénisse. Il n'a pas les moyens qu'il faut pour le faire. Mais le Seigneur va envoyer les ministres. Mais quand maintenant il va envoyer ses prédicateurs, vous allez remarquer ceci, frère. Vous allez remarquer qu'il va leur confier l'enseignement. Il va leur confier l'enseignement. Est-ce que vous voyez ces choses? Hein? Parce qu'il dit, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant. Et en leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Donc il y a des mouvements après. Pour faire des gens des disciples, il faut leur enseigner ce que Jésus-Christ a prescrit. Et il faut également les baptiser. Il faut les baptiser. Ça, c'est vraiment l'œuvre du ministre de la parole. Que Dieu vous bénisse. Il ne faut pas se faire un bon matin, comme tu es chrétien. Ah, Dieu a dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Cette mission-là, papa, tant la Bible est bien, ça ne te concerne pas. C'est une mission qui concerne les ministres de la parole. Que Dieu vous bénisse richement. Mais toi, tu peux faire l'œuvre de Marie de la femme samaritaine. Hein? Tu as vu des choses, alors tu vas, tu annonces. Voilà, tu annonces ça. Et les gens viennent. Mais quand les gens viendront, ils ne croiront pas parce que toi, tu leur as parlé. Mais ils te croiront parce qu'eux-mêmes ont vu. Et eux-mêmes ont entendu. Ça, c'est très important. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous comprenez? Donc, les ministres de la parole seront envoyés. Envoyés. Où? Chez les nations. Ah, est-ce que vous comprenez? Il dit, les nations là, c'est quoi? C'est les mondes. Donc, le Seigneur envoie ses ministres dans le monde. Pour faire quoi? Pour transformer des vies. Ça, c'est très important. Mais dans Genèse chapitre 2, vous allez remarquer que c'est la vapeur qui a arrosé. Or, nous avons dit que la vapeur qui arrose, c'est toute une pluie. Parce qu'on a dit que dans Ésaïe 55, le rôle de la pluie, c'est d'arroser. Mais on attend Paul nous appeler. Oh, Paul. On va lire cette écriture, c'est très important. Paul nous appelle. On va prendre cette écriture très rapidement de Paul. Je crois que nous sommes dans 1 Corinthiens. Chapitre 3, le verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait quoi? Je m'arrête là. Mais ici, on dit que c'est Apollos qui a arrosé. Ah, ça c'est très important. Mais Apollos, c'est une personne. Apollos, c'est un ministre de la parole. Mais ici, on nous montre que c'est un ministre, un homme qui a arrosé. Mais on voit dans Genèse que c'est la pluie qui arrose. C'est la vapeur qui arrose. Ah, j'aime ça. Parce que la pluie ne se promène pas comme ça. La pluie demeure dans la nuée. C'est la nuée qui est le corps qui porte la pluie. On va voir ça. Soyez calmes, frères. Je suis dans la matière là. Que Dieu vous bénisse. On va prendre ça rapidement.
On va prendre ça très rapidement par la grâce de Dieu pour expliquer hein, que dans la nuée, il y a les eaux. On va prendre ça très rapidement. Par la grâce de Dieu toujours. On est dans Job chapitre 38, le verset 34, la Bible dit: élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? J chapitre 100, le verset 4 aussi, nous soutient. Je prends directement les derniers paragraphes. La terre trembla et laissait se fondir, et les nuées se fondirent en nous. Ça aussi, c'est très important. Donc ici, nous comprenons déjà que dans la nuée, il y a les eaux. Hein? Dans la nuée, il y a des eaux. Ça, c'est très important. Il y a des eaux dans la nuée. C'est que la nuée, c'est tout un corps dans lequel on trouve les eaux. Les eaux, là, c'est ça la pluie, frère. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand la pluie vient arroser la terre, la pluie ne vient pas arroser la terre comme ça. La pluie se trouve d'abord dans un corps. C'est pourquoi nous disons que la nuée, parce que la nuée, là, ce sont des prédicateurs. C'est les frères Gide plutôt, qui expliquent ça clairement, les frères Gide. On va prendre le frère Gide très rapidement. Le frère Gide qui nous explique que certains prédicateurs sont des nuées sans eau. On va prendre ça très rapidement. Gide chapitre 1er, il n'y a qu'un seul verset là-bas, le verset 12. Un seul chapitre plutôt. Ce sont des écueils dans vos acapes, faisant impudemment bonne chair, se répaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres de tonnes sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Si vous descendez vers le verset 11, c'est là que vous allez comprendre qu'on parle des prédicateurs ici. Donc, la nuée parle des prédicateurs, des ministres, frère. Et dans un ministre comme une nuée, il faut qu'il y ait de l'eau. De l'eau là qui doit se trouver dans la nuée, c'est la parole. C'est ça la pluie, frère. Qui vient pour arroser la terre. C'est quoi nous voulons dire que les disciples de Jésus, qui représentent ici les ministres de la parole, selon Luc chapitre 1er, le verset 2, représentent ici simplement le corps ministériel. Et le corps ministériel est une nuée dans laquelle on doit trouver de l'eau qui est l'évangile, qui est la parole. Et c'est ce corps ministériel que le Seigneur a envoyé dans le monde parmi les nations pour faire des nations ses disciples. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous voyez ces choses? Hein? Ça, c'est très important. Maintenant, remarquez, nous avons dit ici que pour que la terre puisse produire des fruits, puisse avoir la vie, il faut que la pluie arrose le sol, la terre, et il faut qu'il y ait aussi l'homme pour faire quoi? Pour cultiver le sol. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi nous disons que l'homme ici, qui devait cultiver le sol, c'est le ministère de la parole. Pourquoi? Parce que le sol devait être arrosé. Dieu dit, Christ dit à Pierre, mène-tu, paie mes brebis. Il a confié la mission de paître les brebis à qui? À Pierre, qui est ici ministre de la parole. Est-ce que vous voyez? Qui est ici ministre de la parole. C'est que les ministres de la parole ont reçu pour mission de pouvoir paître les brebis, c'est-à-dire de pouvoir arroser la terre. Mais ils ne doivent pas se limiter à arroser, ils doivent aussi cultiver. Dans la portion de cultiver là, c'est ça maintenant qui va aussi nous faire entrer dans les parvis du tabernacle maintenant. Parce que je ne voudrais pas aller un peu gauche à droite. Je voudrais rester sur ma ligne. Il fait des travaux, il doit arroser. Attention. Et il doit cultiver la terre. Mais on voit, Dieu va tirer l'homme nous de la poussière. C'est-à-dire que l'homme c'est toute une terre. Est-ce que vous comprenez ça? L'homme c'est toute une poussière, l'homme c'est toute une terre. L'homme comme la terre, pour produire des fruits, il doit être arrosé, il doit être cultivé. Mais qui doit le cultiver? C'est l'homme.
Or, en réalité, les véritables cultivateurs, ce n'est ni toi ni moi, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais le Christ, il utilise des corps, parce que lui, il est esprit. Le corps qu'il utilise, c'est ce que nous appelons les ministres de la parole ou les corps ministériels. Est-ce que vous voyez ces choses? Maintenant, ces corps ministériels-là, c'est ça l'homme qui viendra pour cultiver le sol et arroser ce sol-là. Afin que le sol puisse faire quoi? Puisse produire la vie. Or, nous avons dit que le sol, c'est aussi l'homme. Que Dieu vous bénisse. C'est aussi l'homme. L'homme, après avoir reçu l'évangile, peut être cultivé. Mais si l'homme ne reçoit pas l'évangile, on ne peut pas le cultiver. Même à la manière des hommes, à moins que je me trompe, mais même à la manière des hommes. Nos mamans qui font des champs, tout ça, qui travaillent dans les champs, ne vont pas labourer la terre n'importe comment. Quand nous sommes pendant la saison sèche, ils attendent qu'il y ait d'abord la première pluie. Ce n'est qu'après la première pluie qu'ils vont là-bas pour labourer la terre et voir comment ils peuvent s'aimer. Ces modèles-là est le modèle du Seigneur. Le Seigneur ne peut pas venir faire un travail en toi si tu n'as pas encore reçu la première pluie. La première pluie dont je parle ici, c'est la première prédication que tu as entendue. L'évangile de la croix, l'évangile du salut qui vient frapper à ta porte. Lorsque tu reçois cet évangile-là, c'est ça qui va maintenant permettre au ministère de la parole de cultiver le corps pour que l'homme parfait puisse se manifester. Parce que la place de l'homme à la ressemblance de Dieu, ce n'est pas parmi les poussières. Mais sa place, c'est dans les jardins. Ça, c'est très important. C'est pourquoi j'aimerais même dire à quelqu'un, si tu as reçu Jésus dans ta vie, si tu as laissé Jésus conduire ta vie, sache que ta place n'est pas sur cette terre. Mais il y a un jardin que le Seigneur a planté à cause de toi. Parce que vous devez savoir que le jardin d'Éden a été planté à cause d'Adam. Si Adam n'était pas formé, les jardins ne seraient pas non plus plantés. Si Dieu a planté les jardins, lisez ça. Si Dieu a planté les jardins, c'est à cause d'Adam. Est-ce qu'on voit ces choses? C'est qu'il y a une place de choix pour tous ceux qui reçoivent Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul même dit, dans Colossiens 3, que nous devons nous affectionner aux choses d'en haut, où se trouve Christ et où nos vies sont cachées. Est-ce qu'on voit ces choses? Donc nous sommes ici sur la terre, mais nos vies sont cachées en Christ, dans le lieu céleste. Voilà pourquoi même le diable, pour frapper Job, il ne pouvait pas aller directement, mais il devait d'abord passer chez les gardiens de l'âme de Job. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous voyez ces choses? C'est qu'en réalité, frère, le ministère de la parole, quand il arrive, il vient présenter la parole. Cette parole comme la pluie, c'est pour arroser. Mais après avoir arrosé, cette parole doit maintenant travailler pour permettre à l'homme de Dieu de cultiver la terre. Or, quand on cultive la terre, il ne faut pas directement voir la semence. On enlève d'abord les mauvaises choses. On enlève les mauvaises herbes. On enlève. Est-ce que vous voyez ces choses? La pluie qui est tombée dans Genèse 2, c'est ça la porte du parvis du tabernacle. Que Dieu vous bénisse, frère. Parce que si tu veux arriver dans le parvis, il faut que tu entres par la porte. On n'entre pas par la fenêtre, frère. Il faut que tu entres par la porte, frère. C'est que la vapeur, c'était la porte par laquelle l'homme devait entrer pour avoir une place dans les jardins d'Éden. Que Dieu vous bénisse. Oh, Christ se présente comme étant la porte. Est-ce que vous voyez ces choses? De même, nous disons que la porte véritable, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi ce jour-là, pour que Pierre puisse marcher sur les eaux, il a fallu que le Seigneur puisse ordonner. Nous comprenons que l'ordre qui était sorti de la bouche de l'Éternel, de la bouche de Jésus-Christ, c'est ça qui avait donné à Pierre l'accès de marcher sur les eaux. J'aime ces choses, frère. C'est-à-dire que cette parole-là, c'est toute une porte. Quand tu passes par cette porte, elle te confère certains pouvoirs. Que Dieu vous bénisse. C'est qu'ici, la vapeur qui a arrosé le sol, dans Genèse chapitre 2, nous disons que c'était toute une porte. Est-ce que vous voyez ces choses? Pour l'eunuque éthiopien, ces jours-là, la porte qui est l'évangile, c'était la portion de l'écriture d'Ésaïe, qui annonçait celui qui devait souffrir. Ésaïe 53.
C'est lui qui devait porter notre peine. C'est lui qui devait porter nos péchés. C'est lui qui devait souffrir à notre place. C'était ça sa porte. Et lorsqu'il a vu cette porte, automatiquement il est entré. Il est entré. Entrer ici signifie qu'il a cru. Vous comprenez ces choses? Et quand il a cru, c'est à ce moment-là maintenant que le travail pouvait commencer. Voilà pourquoi nous voulons dire aux enfants de Dieu, nous sommes déclarés saints lorsqu'on reçoit l'évangile. Selon Romains chapitre 3, le verset 21 qui dit que nous avons reçu la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Quand on est juste, on est saint, on est justifié. Mais ce n'est pas par nos propres efforts. C'est-à-dire que c'est le Seigneur qui nous a déclarés saints. Le Seigneur te déclare saint, mais il sait qu'en toi, il y a encore des problèmes. Est-ce que vous voyez ces choses? Hein? Il t'appelle mon enfant, mais il sait qu'en toi, il y a encore des choses qu'il faut corriger. Il sait qu'il y a encore un travail que tu dois faire, qu'il doit faire en toi. Je vais parler de ça à la manière des hommes, pour une meilleure compréhension. Remarquez, nous prenons le contexte juste des écoles. Vous allez voir que dans une salle de classe, il peut y avoir un élève très intelligent. Un élève qui est plébiscité par ses enseignants. Mais curieusement, cet élève, quoique intelligent, continuera toujours à apprendre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, en l'enfant, il y a déjà un atout. Mais cet atout doit toujours être travaillé. Raison pour laquelle il doit bénéficier encore de beaucoup d'enseignements. C'est la même chose dans la marche chrétienne. Est-ce que vous comprenez? Revenons dans la Bible. Le Seigneur va appeler Israël, mon fils, mon premier-né, lorsqu'il envoie Moïse pour délivrer son peuple chez Pharaon. Il dira, dis à Pharaon de libérer mon fils, mon premier-né. Donc il appelle tout un peuple son fils, son premier-né, alors que ce peuple-là était encore en Égypte et sous la domination de Pharaon. Est-ce qu'on voit ces choses? Mais lorsqu'ils vont arriver dans le désert, le Seigneur va donner à Moïse la loi pour que Moïse puisse enseigner cette loi au peuple, afin que le peuple sache comment craindre l'Éternel. C'est ça. Et vous allez voir que dans leur marche dans le désert, il y avait toujours des gens qui devaient mourir. Il y a toute une génération qui devait passer. Nous disons que cette génération qui devait passer, c'était les vieillards. Pour que la nouvelle génération, celle du désert, ah j'aime ça, puisse entrer en Canaan. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous voyez ces choses? Voilà pourquoi nous disons, frère, qu'en réalité, lorsqu'on entre par la porte, c'est-à-dire on écoute l'évangile, on reçoit, on accepte l'évangile, on croit en cela, on commence la marche, il y a un travail. Nous avons dit que cette première pluie, c'est la porte du parvis du tabernacle. Il y a beaucoup de détails là-bas. Il y a beaucoup de détails. Beaucoup de détails. Et vous allez voir que cette porte-là était soutenue par 60 colonnes. Nous disons d'emblée que les 60 colonnes-là, c'est le ministère de la parole. S'il y a des questions, même inbox, même sous les commentaires, vous allez nous poser ça pour ceux qui ne comprennent pas. Les 60 là, hein, ce sont les ministres de la parole qui portent cela, qui soutiennent la porte. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains 10 que comment allons-nous croire s'il n'y a pas de prédicateurs? Il faut qu'il y ait des prédicateurs pour qu'on entende la parole et qu'on croie. C'est pourquoi nous disons que cette porte-là ne pouvait pas être seule, il fallait qu'il y ait les 60 colonnes. C'est pour que Paul, quand il va donner ces versets de Romains 10, 17 là, qu'il ait une place où asseoir ça. Parce que vous devez savoir que quand les Paul, les Pierre, les Jean, les Jacques prêchaient, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Actes des Apôtres n'y étaient pas. Ils lisaient la loi, les prophètes et les psaumes. Donc quand tu lis Paul, sache que c'est que Paul a écrit. Il a tiré ça quelque part. Donc pour qu'on reçoive la parole, il faut qu'il y ait des prédicateurs. De même, la porte du parvis du tabernacle ne pouvait pas être seule. Il fallait qu'il y ait 60 colonnes. Parce que les chiffres 60, le nombre 60, nous renvoie directement aux 60 hommes qui portaient la litière de Salomon.
Et ils étaient tous munis d'une épée. Que Dieu vous bénisse. Ils étaient tous munis d'une épée. Maintenant, quand tu rentres, il faut maintenant que les mêmes évangiles que tu as reçus. Hein, c'est pas qu'avant, quand tu reçois, il y a un autre évangile. Et puis, quand tu vas te retrouver dans les parvis, il y a un autre évangile. Non, non. Tu rentres par la porte. Tu te retrouves maintenant dans les parvis du tabernacle. Et dans les parvis du tabernacle, nous avons là l'autel des holocaustes. Et nous avons là la cuve des reins. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a beaucoup de choses à dire. Nous savons que sur l'autel des holocaustes, c'est là qu'on présentait l'offrande. C'est là qu'on présentait l'offrande. Ça pouvait bien être un bouc, un agneau, un taureau, selon que le dit la loi. Et il y a la cuve des reins, où les sacrificateurs devaient se purifier les mains avant de travailler. Et les pieds, bien sûr. Que Dieu vous bénisse. C'est très important, ces mouvements-là. Pourquoi nous les disons? Remarquez, l'église locale, en réalité, n'est pas le salut. Mais l'église locale est un endroit où le Seigneur a placé la cuve des reins et l'autel des holocaustes pour permettre aux gens d'accéder au lieu saint. Parce que les lieux saints n'étaient pas permis à tout le monde. Mais les lieux saints étaient uniquement permis aux sacrificateurs. Si tu n'es pas sacrificateur, tu ne peux pas entrer dans les lieux saints pour exercer, pour servir. Que ce soit pour veiller sur le pain de proposition, veiller sur le chandelier, présenter le parfum sur l'autel des reins. Non. L'autel de parfum, non. Les lieux saints, c'était pour les sacrificateurs. Mais les parvis, là, on pouvait trouver n'importe qui. On pouvait trouver ceux qui étaient purs, on pouvait trouver ceux qui étaient qui n'étaient pas purs. Pourquoi? Mais pour que celui qui a péché, c'est quand nous parlons de la lèpre ici, nous parlons de la lèpre comme le péché, puisse recevoir le pardon, mais il devait présenter une offrande. Il devait présenter une offrande. Aujourd'hui, nous disons qu'il n'est nullement question de présenter une quelconque offrande, offrande de culpabilité, offrande d'action de grâce, offrande de ceci, offrande en don, pour recevoir le pardon. L'offrande de culpabilité, l'offrande d'action de grâce, l'offrande en don, véritable, c'est la croix. C'est ça la mort de Christ à la croix. Il incarne toutes ces offrandes. Et c'est par ces offrandes que nous avons le pardon du péché. Que Dieu vous bénisse. C'est par ces offrandes que nous avons le pardon du péché. Est-ce que vous voyez ces choses? Ça, c'est très important. Mais regardez, Romains chapitre 12, le verset 1er nous dit ceci. Donnez à Dieu vos corps comme des sacrifices vivants, sains et agréables. Ah, c'est que ici, nous comprenons directement que le corps, c'est toute une offrande. Mais l'offrande devait être présentée où? Sur l'autel des holocaustes. Or, l'autel des holocaustes avait un feu qui ne s'éteignait point. Le feu ici, c'est la parole. Oui, le feu, c'est la parole. Jérémie chapitre 5. Jérémie chapitre 5. On va prendre Jérémie chapitre 5, le verset 23, je crois. Jérémie 5. Jérémie 5.
Alors, Jérémie 23, le verset 29. La Bible dit, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs. » Voilà. Et on a aussi Jérémie chapitre 5, le verset 14 qui dit que c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Très important. Merci. Que Dieu vous bénisse. Hein? Voilà. Donc ici, nous comprenons déjà que la parole c'est tout un feu. C'est que le feu qui brûlait sur l'autel, ce n'était pas n'importe quel feu, mais c'était la parole de Dieu. Ah, j'aime ces choses. C'était la croix qui est tout un autel sur lequel l'offrande était le corps de Christ et sur lequel le feu était les jugements qui étaient tombés, les châtiments qui étaient tombés sur lui. Aujourd'hui, nous comprenons que, voilà pourquoi Christ, prophète qu'il était, il a dit, si tu veux me suivre, prends ta croix et suis-moi. Parce que de la même manière, il a été crucifié. C'est de cette même manière que nous devons aussi être crucifiés. On doit être posé sur l'autel, comme offrande, et les feux vont nous consumer. Est-ce que vous voyez ces choses? Très important. Donc, quand nous venons dans le parvis, il y a l'autel des holocaustes qui fait brûler un feu qui ne s'éteint point. Et ce feu-là doit brûler l'holocauste. Doit brûler nos vies. La parole doit nous brûler. Doit nous brûler, frère. Ah, j'aime ces choses. Il y a beaucoup de choses qui montent à moi, mais je ne voudrais pas vraiment aller trop loin. Parce que lorsqu'on brûlait l'holocauste, frère, il ne restait que la poussière. La chair, tout était consumé par le feu. Et il ne restait que la poussière. Et lorsqu'il restait la poussière, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait la pelle et on mettait la poussière des holocaustes dans les cendriers. On prenait la poussière et les cendres, on mettait ça dans les cendriers. Et après, on prenait la pelle pour prendre la cendre qui est dans les cendriers et on l'amenait hors les camps. Hors les camps. Pour la purification aussi des gens là-bas. Regardez seulement. Quand tu montes sur l'autel des holocaustes et que tu te laisses brûler par le feu, c'est à ce moment-là que tu vas devenir cendre. Et quand tu deviens cendre, c'est à ce moment-là que tu deviendras utile. Mais tout ce travail s'est fait où? Dans les parvis. C'est pourquoi nous disons que les parvis du tabernacle, c'est aussi l'église locale, où les ministres de la parole doivent se servir de l'autel des holocaustes et de la cuve des reins afin de pouvoir purifier, sanctifier le peuple. Mais en attendant, dans les parvis du tabernacle, on trouve toute espèce de gens. Ça, c'est très important aussi. On trouve toute espèce de gens. Mais dans les lieux saints, on trouve seulement les sacrificateurs. Voilà pourquoi nous disons ceci. Le lieu saint, c'est l'église corps du Christ. Les parvis, c'est l'église locale. Si tu te laisses transformer par la parole, tu te laisses briser, brûler. Briser parce que la parole est un marteau. Brûler parce que la parole est un feu. Eh bien, tu auras une place dans les lieux saints. Est-ce que vous voyez? Tu auras une place dans le lieu saint. Mais si tu ne te laisses pas brûler, tu n'auras pas de place dans le lieu saint. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous voir tous dans les lieux saints. Voilà pourquoi la Bible dit que Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, ce n'est pas pour rien. C'est pour que nous puissions entrer dans les lieux saints. Parce que dans l'Apocalypse, il y a quelque chose qui s'annonce. Comme quoi? Vous savez qu'il était interdit aux Kéatites de pouvoir voir les ustensiles du tabernacle sous peine de mourir.
Seulement les sacrificateurs étaient autorisés à y entrer et à voir toutes ces choses. Voilà pourquoi Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs, pour que lorsque le tabernacle véritable sera ouvert, nous n'allons pas périr. Nous n'allons pas périr. Mais le parvis du tabernacle, c'est l'église locale. C'est là que le peuple vient pour être guéri de leur maladie. C'est là que le peuple vient pour être sauvé, pour que les démoniaques, les possédés soient délivrés. C'est pourquoi nous disons que dans les parvis du tabernacle qui est l'église locale, on peut trouver n'importe quelle espèce des hommes et femmes. Ne vous mettez pas justement en tête que voilà, comme nous sommes l'assemblée des saints. Ah, dans notre assemblée des saints, je ne peux pas trouver une femme qui a porté les pantalons. Parce que toi, on t'a enseigné que les pantalons, c'est un péché. Comme on t'a enseigné que mettre les cabellos, mettre les mèches, mettre des bijoux est un péché. Comme on t'a prêché que mettre des vêtements sexy est un péché, c'est que c'est automatique. On ne peut pas retrouver une sœur qui a mis des cabellos dans l'assemblée des saints comme église locale. Mes frères, il faut sortir de l'ignorance. Si on ne peut pas retrouver de telles personnes dans l'église locale, c'est qu'il faut arrêter ces histoires de ministère. Ça ne sert plus à rien. L'église a pour rôle d'éclairer le monde. Et ceux qui sont dans le monde, quand ils reçoivent l'évangile et qu'ils viennent à l'église, c'est pour que dans l'église qu'il y ait un travail. Parce que l'évangile qu'ils reçoivent, c'est ça la première pluie, c'est ça la porte du parvis. Mais dès qu'ils entrent, il faut qu'il y ait un travail sérieux sur eux avant de se retrouver dans le lieu saint. C'est ce que nous voulons dire. Dieu lui-même, il a donné une parabole dans laquelle on voit le propriétaire du champ qui vient s'aimer le blé. Mais pendant la nuit, l'ennemi vient aussi s'aimer l'ivraie. Mais il a laissé les deux croître ensemble, frère. Les champs là, c'est aussi l'église locale. C'est aussi une église locale. Dans une église locale, on peut trouver les gens qui ont véritablement reçu le Seigneur. Dans une église locale, on peut aussi trouver des gens qui n'ont pas du tout reçu le Seigneur. Ils sont là, mais ils n'ont pas encore laissé le Seigneur conduire leur vie. C'est vrai. C'est ça. C'est une réalité. Mais nous devons savoir que le ministère est là pour réconcilier Dieu avec les hommes avec Dieu, peu importe. Pour ne pas entrer dans beaucoup d'extrapolations. Pour ne pas entrer dans beaucoup de détails. C'est quoi le ministère de la parole? Dans ton église, là où tu es. Le ministère, c'est... J'allais monter un peu pour parler de l'Orient. Hein? Le cordage. Mais nous ne sommes pas là. Mais je voulais juste te dire, le ministère, c'est ça l'échelle que Jacob a vu dans son songe. Il faut voir que Jacob était voleur. Hein? Selon la signification de son nom, usurpateur. Hein? Usurpateur. Hein? Selon la promesse, il était fils aîné. Mais comme ça, il n'était pas fils aîné, il était dernier né. Mais voilà comment l'échelle est venue réconcilier. L'échelle est venue réconcilier Jacob avec le ciel. Jacob avec le ciel. C'est ça le ministère de la parole. Réconcilier les hommes avec Dieu. Mais comment vous, les saints, vous ne supportez pas de voir... Mais non! La Bible dit que Dieu lui-même use des passages jusqu'à ce que tous les hommes parviennent à la repentance. Il est en train de supporter les bêtises que les hommes font. Il supporte les bêtises que vos ministres font, que vos disciples font, que vos chantres font dans les assemblées locales. Il supporte ça jusqu'à ce que nous parvenions tous à la repentance. Et toi, qui dit lui ressembler, tu n'arrives pas à supporter quelqu'un dans sa faiblesse. On ne peut pas applaudir le mal.
On doit toujours présenter la vérité aux gens pour qu'ils changent. Mais il faut supporter. Yo tikaka lokuta na mbala moko. Otika kindumba na mbala moko. Makambo mabe ozaka osala otika kango na mbala moko. Il y a eu un temps pour que tu puisses changer. Vous voyez? Dieu t'a laissé ce temps et toi tu ne veux pas laisser ce temps aux autres. Donc vous voulez que quand quelqu'un entre dans l'ensemble des saints, hein, dans l'ensemble dite des saints, vous avez plutôt l'andéli, on peut bien, je crois qu'on n'a pas ensemble des saints, on peut ça, on peut ensemble des saints. Mais tu veux que comme sur le mur de votre hangar, on a écrit ensemble des saints, que les femmes qui vont entrer là-bas aient des foulards dans la moutou. Non, ils doivent être enseignés pour être foulard dans la moutou. De la même manière, toi tu as été enseigné. De la même manière, eux aussi doivent être enseignés. Vous comprenez un peu? Donc nous voulons exhorter les frères et nos frères et sœurs, juste pour leur dire que l'église locale, c'est les parvis du tabernacle. C'est là que les gens viennent pour être délivrés, les possédés, les gens qui sont enchaînés par le mauvais esprit, les gens qui sont dominés par la vie du péché. Ces gens-là viennent dans les parvis du tabernacle pour être traités, pour être soignés. Mais dès qu'ils seront en bonne santé, leur place ne sera plus là. Et je l'ai dit, dans les parvis du tabernacle, il y a aussi des blés. Les fils de Dieu, Bana Yanzam, ceux qui se sont sincèrement repentis de leurs péchés et qui sont déjà dans les lieux saints, hein, spirituellement. Parce que l'église, c'est un corps mystique. Mais, bisous, nous sommes dans la parvis, il y a tabernacle. Et livrer les blés, bisous, tout ça, mais hôtel des holocaustes, qui vit des reins, pour notre purification, pour notre sanctification. Si vous comprenez ces choses. Donc, voilà un peu ce que nous devons comprendre. Il y a beaucoup de choses à dire, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas là, s'il vous plaît. Le souci ici était de faire comprendre aux uns aux autres que l'église locale, c'est les parvis du tabernacle, s'il vous plaît. C'est les parvis du tabernacle. La seule église où un lépreux ne peut pas entrer, c'est l'église corps, c'est les lieux saints. Pour nous, nous sacrificateur, tu as dit. Nous avons pureté, nous avons dit. Si vous avez une pire place, nous avons dit. Mais na parvi à tabernacle, papa. Il faut que vous soyez ça dans le bango. Enfin, que comme appelle le rôle à Yonengo Yozonimo na Monsanto, on a pas comment. Et c'est un processus. Ce n'est pas automatique. Non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, c'est un combat. Quand la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, les arbres quand la Bible stipule que voilà, les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit, mon frère, ma soeur, ce ne sont pas des aventures. C'est un réel combat. C'est ça même le combat spirituel. Tu t'es dit, tu sais combien de fois tu t'es bats pour ne pas mentir. Tu sais combien tu t'es bats, combien des efforts tu fournis avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Parce que sans l'homme, on ne peut rien faire. Parce que vous devez savoir que dans le domaine du salut, Dieu a sa part, l'homme aussi a sa part. Hein? C'est pourquoi il est écrit, efforcez-vous d'entrer. Hein? Efforcez-vous d'entrer. Paul dit, travaillez pour votre salut. Que Dieu vous bénisse richement. Donc voilà un peu ce que nous voulons dire. Que Dieu vous bénisse richement. C'est votre frère, le frère Timothée Mamba. Je suis très content, très béni d'avoir partagé ces moments avec vous. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, si vous étiez malade, vous avez des problèmes, des soucis. Que le Seigneur, dont la main n'est point courte, puisse vous toucher et qu'il puisse vous faire du bien. Au nom de Jésus. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.